Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une petite recette de pain à la poêle. Pour cette recette, vous aurez besoin de 800 g de farine, de 3 sachets de levure boulangère, de 48 centilitres d'eau, de 2 cuillères à café de sel et de 2 cuillères à soupe de sucre. Pour commencer, on va mélanger nos 3 sachets de levure boulangère avec les 48 centilitres d'eau. Je le répète à chaque fois, mais l'eau, prenez-la à température ambiante parce que si vous avez le malheur de la faire chauffer un petit peu trop, la levure se désactive et ça ne poussera pas du coup. Donc ça fait 480 g d'eau. On mélange le tout au fouet pour diluer la levure. Voilà, vous ajoutez les 2 cuillères à soupe de sucre. Vous remuez encore. Vous laissez quelques secondes, enfin une petite ou une minute ou deux reposer, le temps de préchauffer votre four à 30 degrés pour qu'on puisse poser notre pâte au chaud pour la pousser. Une fois que votre four est à 30 degrés, vous le coupez. Bon, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va rajouter les 800 g de farine. Et sur le dessus, on va mettre 2 cuillères à café de sel. Voilà, du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va passer au robot. Voilà, mon robot est prêt à tourner. Du coup, on va le déclencher en vitesse 2. Le temps que tout se mélange bien et que ça forme une boule. Une fois que la boule est formée, vous le mettez en vitesse 4 et vous laissez tourner votre robot pendant 15 minutes.
Voilà ma pâte après 15 minutes de pétrissage. Maintenant, je vais la couvrir avec du papier alu et je vais la placer au chaud pendant 1h30, voire 2 heures. Il faut que votre pâte double, voire même triple de volume. Et là, c'est bon. Bon, ça y est, ma pâte a bien reposé pendant un peu plus d'1h30. Elle a vraiment triplé de volume. Donc, je vais la déposer sur mon plan de travail que j'ai fariné. Alors, je la dégaze. Je vais bien racler. Vous rabattez les bords comme ça. Voilà, déjà là, elle colle plus. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire des petites boules. Donc là, moi, je pense que je vais en faire... Moi, ça dépend, je fais jamais pareil. Là, je pense que je vais en faire... 10 ou 12, je vais voir. Allez, je vais en faire 12. On l'aplatit légèrement. On vient le poser. On va préchauffer aussi notre poêle en attendant. Vous pouvez peser vos petits pas. Moi, je le fais pas, hein, comme d'habitude. Moi, j'y vais à l'aveugle.
Ma poêle maintenant est bien chaude, je vais pouvoir commencer à faire chauffer, à faire cuire mes pains. Ça va très vite, donc on fait attention. Et on couvre une fois qu'on a retourné. Comme ça va très vite, il faut quand même que ça cuise bien à l'intérieur, sinon ça sera cru. On fait attention, mais pas le feu trop fort. Sinon ça brûle. Là du coup je les ai retournés. En fait ils étaient comme ça. Et là je viens de les retourner et reprolonger un petit peu la cuisson à couvert. Pour vraiment que ça cuise bien à l'intérieur. Qu'on n'ait pas de surprise. Voilà, mon feu il est vraiment bas, il est à 6. Mais au début vous le mettez fort pour que la poêle chauffe bien, à 10. Et une fois que vous commencez la cuisson des petits pains, vous baissez vraiment la température, sinon ça brûle. Bon là, ça y est, c'est cuit. Alors vous voyez, ça a vraiment bien monté. On peut faire des beaux sandwichs avec ou se faire des petites tartines avec le matin. Ça fait un peu comme des muffins anglais. Bon, c'est pas la même recette du tout, hein. C'est des petits pains nature, mais voilà, ça fait un peu le même style. Ça a bien gonflé. Donc là, on les retire du feu et puis on enchaîne. Bon, voilà, ça y est, j'ai fait mes 12 petits pains. Du coup, voilà, ceux-là, ils sont plus gros que ceux-là. On le voit au niveau de la taille, mais ça, c'est pas bien grave. Comme ça, les petits appétits auront des petits et les plus gros des plus gros. Ils ont bien gonflé. Franchement, ils sont trop beaux. Ils ont bien cuit à l'intérieur. Franchement, ils sont parfaits. Donc voilà, vous pouvez les congeler si vous le souhaitez. Ça se garde un mois au congélateur. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec, des petits sandwichs, ou même les manger comme ça, des tartines, comme vous le souhaitez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker et vous abonner. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.